j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo livre. Alors aujourd'hui on va parler de mes sagas préf. Donc je pense qu'on a tous un peu nos livres qu'on garde au fond de notre cœur. Malgré les autres livres qu'on va lire, ceux-là ils vont rester les best, les chouchous, les favoris. Et bah moi faut savoir que j'ai environ trois favoris qui se battent en duel. Alors le premier favori, le premier chouchou que j'ai, c'est The Mortal Instruments. Donc il faut savoir que The Mortal Instrument, comme je prononçais ça quand j'ai commencé à lire, donc j'ai commencé à lire ça en 4e, où j'avais un accent anglais. Donc déjà il fallait parler anglais avant d'avoir un accent anglais, c'est vrai. Donc il faut savoir que je parlais pas du tout anglais, donc moi quand j'ai découvert que ça c'était l'anglais, déjà je suis en mode... Ah, ça veut dire que ça se prononce pas la française comme ça? Donc il faut savoir que j'ai commencé cette saga en 4e, l'été de la 4e. Je crois que c'était l'été de la 4e vers la 3e, je suis plus vraiment sûre, mais il me semble que c'est ça. J'avais acheté le premier, et genre le premier, le deuxième, le troisième, le 4e, le 5e je crois même. Ou non, j'avais acheté premier, deuxième, troisième, 4e, un truc comme ça. Et je sais que j'avais lu ça, mais un livre par jour, je lisais, j'étais absorbée. Et tout d'un coup, je me souviens que je les avais pas tous achetés et que j'étais comme ça en mode... La suite! Et j'avais forcé ma mère d'aller à la librairie de suite le lendemain. J'aurais pas supporté un jour sans savoir la suite. Donc j'ai lu ça. Ensuite, j'ai lu Les Origines. J'ai aussi adoré, mais j'ai beaucoup. J'ai beaucoup pleuré, c'était trop triste, mais j'aime était ça, vraiment gros cœur sur eux. Et ensuite, j'ai acheté le premier tome de Renaissance. Sauf que je savais pas qu'il y avait des sagas encore comme, qu'est-ce que j'ai, Chain of Gold qui est encore sorti. Par exemple, les chroniques de Bane, je savais pas que ça existait. En fait, tous les livres qui n'étaient pas sortis en français et qui étaient juste encore en version originale, bah en fait, je les connaissais pas. Et je pensais vraiment que Renaissance, bah, ça allait être les derniers livres que j'allais lire. Et j'avais le tome 1, je l'avais acheté, il était déjà sorti quand j'avais commencé à lire, sauf que je refusais de le lire, je sais pas, j'avais un blocage. J'avais commencé, j'avais lu les 10 premières pages, mais j'arrivais pas à continuer parce que j'avais trop l'impression que c'était une fin. Et j'avais pas envie de finir, je le vivais trop mal. Bref, du coup j'ai laissé le livre pendant au moins 1 ou 2 ans dans ma librairie sans y toucher, j'arrivais pas à le lire, je l'ai limite oublié. Et le deuxième tome est sorti. Bah évidemment j'ai couru l'acheter, même si j'avais pas lu le premier. Et là je me suis dit, non mais Aurélie, faut quand même lire au bout d'un moment, mais ça va pas ce que tu fais. De là j'ai commencé à lire le premier, j'ai commencé à lire et là j'étais nouveau absorbée, j'ai lu le premier, j'ai lu le deuxième. Et évidemment vu que le troisième n'était pas encore sorti, j'étais sur ma fin, j'étais comme ça en mode... En plus ceux qui ont lu savent comment se finit le deuxième. Sachez que la fin est affreuse, abominable, mais tout va bien, tout va bien. Ok, je vous ai spoilé, tuez-moi. Mais j'étais pas bien. Sachez qu'il y a beaucoup de... En fait, on a envie de savoir la suite, mais on peut pas, ça peut pas s'arrêter comme ça. C'est pas possible. Du coup, pendant un moment, j'étais comme ça en mode... Je veux la suite. Ça va pas être possible hein, sans la suite là. Mais enfin, vous la sortez quand là? Parce que moi, si j'avais su, ben, je l'aurais pas lu tout de suite. Voyons. Du coup, j'ai attendu et entre-temps, j'ai découvert une autre saga dont je vais vous parler. Et donc, j'ai lu les 4 derniers tomes en anglais. Donc, j'ai commencé à lire en anglais et j'ai pu lire le 3e tome. J'ai fait 4 entre 3. Mais c'est parce qu'en français, il y a 3 points. Là, ça va plus. Hein. 3 et 4. Hein. Je fais plus maths, ça se voit. Donc, il faut savoir que le 3e tome, j'ai pu le lire en anglais parce que j'ai commencé à lire en anglais entre temps. Donc, j'ai pu le lire plus tôt. J'étais trop heureuse. Et donc, toutes les sagas, toutes les séries qui sont sorties entre temps, comme Chain of Gold, les chroniques de Bane, The Red Scroll of Magic, tout ça, j'ai lu en anglais et vraiment... Si je regarde là-bas, c'est parce que j'ai une petite étagère avec tous mes livres faves. Donc je vais quand même vous lire le résumé du premier tome de The Mortal Instrument, donc la saga originale.
originelle, je ne sais pas. Alors, Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Et, détail terrifiant, le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et l'appartement complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. Suspense. Ensuite, vous avez peut-être déjà vu du coup, mais la deuxième saga que j'adore, c'est ACOTAR. Donc j'ai les livres en français, mais je les ai également en anglais. Je crois que j'ai que le 3e tome en anglais. Ouais. J'ai le 3e tome et le 4e en anglais. Donc c'est une saga que j'ai découvert complètement par hasard. Je suis allée dans une librairie, j'ai acheté le 1er et le 2e tome comme ça. J'ai fait oh ça a l'air bien ça. Je sais même pas si j'ai lu de quoi ça parlait. Hein. Ça j'ai pris le truc, hop, dans le panier. Ouais maman j'adore, je connais. C'est resté pendant 3 mois dans ma bibliothèque, j'y ai pas touché, j'y ai pas fait attention, ou je suis une sale gosse. Et là un jour, grippe, état grippal, dans le lit, 39 de fièvre, KO là, donc au bout de sa vie, allongé, j'en pouvais plus. Ah, je vois dans la bibliothèque, parce que je me fais chier évidemment, hein, quand on est dans ton lit, à part scroller sur Instagram, t'as la grande chose à faire. Je me dis, je vais essayer de lire un peu. De là, je vois quoi dans ma librairie? Oh tiens, ça, je l'ai pas lu, ça sort d'où? Je le prends, je commence à lire, je me dis, mais c'est vachement bien. Mais j'aime bien, de là je commence à lire, hop, je finis le 1er tome. Le lendemain, ou je sais plus, du coup je sais pas si j'ai fini en 1 jour ou en 2, mais j'ai vraiment très vite lu. Ensuite, j'ai le 2e tome. De là, j'ouvre le 2e tome et là déjà je suis choquée parce que ceux qui auront lu, vous savez qu'entre le 1er tome, et ça c'est souvent les critiques qu'on fait sur cette saga, c'est qu'entre le 1er et le 2e tome, vous avez l'impression qu'il y a un monde. Vous êtes en mode mais quoi? Mais c'est pas, tu n'es pas la même personne. Qu'est-ce qui se passe? Et je crois que c'est la seule critique que je pourrais faire parce que franchement, en fait, à partir du 2e tome, j'ai vraiment adoré. Le 1er tome, je l'ai aimé. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais alors, au bout du 2e tome, là, j'ai adoré. Évidemment, bad boy en force, Aurélie, elle kiffe. Mais du coup, ouais, c'est vraiment le seul petit reproche qu'on pourrait faire. Mais c'est pas vraiment un reproche pour moi parce que du coup, j'adore la suite. Donc, j'ai lu le 2e tome. J'ai kiffé. Et évidemment, Aurélie, dans sa lance, elle lit jusqu'à la fin. Et là, une fois qu'elle a fini... Alors, Google, tome 3. Je le trouve pas. Je suis en mode, comment ça? Quoi? C'est pas encore sorti? Évidemment, je me fais avoir à chaque fois. À chaque fois, je me dis pas, non, je vais me laisser un petit livre pour plus tard, pour que ça fasse moins un choc. Non, Aurélie lit d'un coup, parce qu'elle est absorbée. Et après, à chaque fois, voilà. Du coup, j'ai dû attendre. J'ai fini par l'acheter en anglais aussi, parce que j'en avais marre. Mais heureusement, là, je crois que j'ai eu de la chance, c'est sorti pas beaucoup de temps après. Et quand je suis arrivée sur Bookstagram, j'ai vu que tout le monde parlait de ça. J'étais en mode, ouais, j'ai lu un truc connu. J'étais en mode, ouais, bah, du coup, ça va, j'ai pas trop des goûts de merde. Après, ça veut rien dire, hein, parce qu'il y a des livres qui sont très connus sur Bookstagram, genre par exemple. Par exemple, la sélection, c'est pas du tout mon style, j'aime pas. RIP. Ensuite, de la même auteure parce que je suis une grande fan. Alors, Throne of Glass. Cette version collector est juste magnifique. Non mais regardez-moi ça. Non mais oh. Donc, cette plutôt longue saga, hein, parce que du coup il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my god. 8 tomes, ça y est, je recommence, j'ai montré 8 et j'ai dit 8 et j'ai fait 2. C'est grâce à cette saga que j'ai commencé à lire en anglais. Donc, comme d'habitude, Aurélie va dans une librairie, elle prend un livre au pif, elle fait « Oh, ça a l'air pas mal !» Donc là, j'avais que pris le tome 1, il me semble. Donc ça s'appelait, en français, ça s'appelle Kelana.
Selana, enfin non. Non mais en anglais c'est Selana, c'est Kelana, le K il devient un C, je sais pas d'où ça sort, en bref. Du coup, Kelana, donc je le dis comme ça se dit pas comme ça. Pardon, je ne sais pas. Donc, Kelana, je l'achète, je le lis, je me rappelle très bien, c'était en février de ma seconde, donc t'as 2 ans. Je lis, j'aime bien, j'aime beaucoup bien, j'achète le tome 2, le tome 3 qui était en librairie. Je me pose pas la question, est-ce qu'il y a le tome 4, 5, 6, 7, 8 ? Non, 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 non. J'enchaîne. Je lis, et là, en plein milieu du tome 3, je me dis... Non mais là, faut absolument que je regarde s'il y a la suite, nanani, nanana... Je vais sur internet. Et là, c'est même pas. C'est là, on était arrivé dans un autre stade. Donc, un level au-dessus. C'est même pas que c'est pas encore sorti. Non. Quoique j'ai entendu des trucs récemment comme quoi ça sortirait. Je sais pas si j'ai mal entendu. Ouais. Comme quoi, ça ne sortirait pas. Ça n'existe pas en français. Ça n'existe simplement pas en français. Ils ont arrêté de traduire au tome 3. Pourquoi va bien faire ça. Genre, non, pas non. Ah, de là, j'étais en mode, je fais quoi? Et comment? Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? J'ai paniqué, j'étais en mode, non, mais je peux pas m'arrêter là. En plus, le tome 3, il s'arrêtait à un moment, moi, je suis en mode. Donc là, t'es en train de me dire que le BG, là, il arrive dans le tome 3 et que moi, j'ai pas la suite de leur histoire d'amour? De là, Aurélien, non, c'est pas possible ça. Ah ben non. Ah non. Donc, Aurélie se dit, c'est pas grave, je le lirai en anglais. Tant pis. Donc, je vais sur Amazon, je me dis, allez, je vais acheter une collection. Donc, j'ai acheté... J'allais dire, c'est peut-être plus simple si je vous bouge. Ah, ça. J'ai acheté ça là. Il y a un tome, je crois, quelque part. Non, je crois qu'ils sont juste là. Voilà, j'ai acheté ça pour Noël. Voilà. Donc j'ai acheté ça pour Noël. Je commençais à lire. J'étais en mode. Ah, c'est chaud. Et au fur et à mesure, bon, je sais pas lequel tome j'ai. Je crois que j'ai commencé avec lui. J'ai envie de tout relire. Je vous jure, les gars, j'ai envie de tout relire là. Je vous jure que j'ai envie. Voilà. Donc là aussi je vais vous lire un petit résumé. Donc déjà vous voyez la petite différence entre... Donc je vais vous lire le résumé du tome 1 donc en français. Donc tome 1, la prisonnière. Donc déjà là il y a des noms qui sont pas en anglais. Dans les sombres mines... Alors vraiment excusez-moi pour les noms que je vais peut-être écorcher mais je sais pas du tout prononcer. Andolvier. Ça, j'en suis sûre. Andovier. Dans les sombres mines. Kelana purge sa peine. Elle est une assassineuse, la meilleure du royaume. Mais elle a commis une erreur en défiant le roi. Condamnée à perpétuité, Kelana doit, pour retrouver sa liberté, combattre dans un tournoi à mort, où elle affrontera voleurs, assassins et obscures forces magiques. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle découvrira sa véritable destinée. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle découvrira sa véritable destinée. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de lire ces livres. Franchement, c'est les livres que je porte le plus dans mon cœur. Je les adore, c'est des sagas très très connues. Et j'ai pas fait exprès, c'est pour ça peut-être qu'ils sont connus, parce que c'est tellement bien ces livres. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. J'en oublie toujours un. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous plaît parce que du coup je fais plein de formats parce que j'aime tout, moi je sais jamais choisir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me donner des idées. Bye bye.